Et bonjour, bonjour mes Gémeaux, bienvenue pour le tirage du mois de mars 2024. Alors, comme d'habitude, tirage en deux parties. Première partie, tirage général et en deuxième partie, un tirage sentimental. Ok, alors c'est parti pour le tirage général. Alors, on commence avec le pape. Le petit pape, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous avez ou quelque chose à enseigner ou quelque chose à apprendre. Pour moi, avec ce 2 d'épée, vous avez certainement ce mois-ci comme challenge d'apprendre à faire des choix avec votre intuition. Parce que à force de vouloir être toujours dans quelque chose de rigoureux, de rigide, de concret, de prouvable, vous en oubliez, vous, ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Peut-être aussi que pour certains, vous avez besoin, vous allez apprendre à apprendre. Vous avez des choses à enseigner, à ne plus avoir peur de vos connaissances, d'accepter que peut-être il y a un domaine où vous êtes quand même assez pro, vous avez des connaissances et que certaines personnes ont besoin de vous. Ok. En tout cas, le pape, c'est la carte de l'enseignement, c'est aussi la carte du spécialiste. Donc, ce pape va vous aider à écouter votre cœur. Parce que tout de suite après, on a la papesse. La papesse, elle parle aussi de connaissances. Vous avez des connaissances, vous les avez. Vous n'avez pas besoin de les montrer. En plus, j'ai 2 fois la papesse, hein. Et bon, alors, c'est des tirages au hasard. Donc, c'est vraiment cette carte. Pour moi, vous avez des grandes connaissances que peut-être personne ne sait. Vous êtes peut-être expert en astronomie, en botanique, en je ne sais pas, en insectes, peu importe le domaine. En tout cas, il y a un domaine dans lequel vous êtes un expert. Mais la papesse parle aussi de secrets. Donc peut-être que vous êtes un expert, mais vous n'en faites pas profiter votre entourage. Vous avez peut-être besoin aussi, peut-être envie d'en faire votre métier, de trouver un moyen d'allier votre passion avec votre moyen de gagner de l'argent. Mais les doutes sont là, les doutes persistent et vous empêchent de prendre une décision, la décision du cœur. Parce que vous voyez toujours le côté, évidemment, bon, forcément financier, on en est tous là, mais que c'est forcément réalisable, qu'il va y avoir des obstacles, que personne ne va croire en vous, vous avez peut-être besoin d'un crédit et puis tout de suite vous vous dites que ça ne va pas être possible. Donc, tout ça, c'est des freins à votre évolution, c'est des freins à exprimer qui vous êtes vraiment. Après, ça peut être au sein aussi de votre couple, hein, ou de votre façon de voir l'amour. Vous êtes peut-être buté sur une manière d'être, une manière d'envisager les relations, et vous ne voulez pas voir une autre possibilité. Vous ne faites peut-être pas assez confiance à votre intuition en vous disant que peut-être pour améliorer les choses, il faudrait lâcher du lest dans certains domaines, par exemple. Parce que tout de suite après, vous avez ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pas le plus, on va dire, le plus expressif des rois. C'est plutôt le plus rigide, le plus honnête intellectuellement aussi. Il n'a pas que des défauts. Son défaut, c'est peut-être aussi d'être dans la pensée pure et il ne pense pas aux dommages collatéraux. Par contre, il a toujours une quête de vérité, ce roi. Il a toujours envie que les choses soient justes. Peut-être que votre défi aussi, c'est d'apprendre que la vie n'est pas toujours juste, que parfois il faut faire des concessions pour apprendre à avancer. Avec le 7 de bâton, on a quand même un petit coup de colère. Vous avez des choses à dire quand même, hein, des choses à exprimer. Vous n'avez pas encore toutes les pièces du puzzle. Vous allez peut-être avoir envie d'imposer vos idées par la force. Mais la papesse vous conseille de les imposer par la douceur, par justement votre grande capacité intellectuelle. Vous êtes formé, vous êtes vraiment spécialiste dans un domaine, peut-être même dans le domaine des cartes, dans le domaine de l'occultisme. Vous voyez, ça peut être aussi un domaine euh, moins concret. Et il va falloir exprimer ce que vous pensez, mais ne pas imposer ce que vous pensez. Ok? C'est pour ça que là, après, on a le 8 du couple, c'est que vous allez laisser derrière vous des émotions fortes, des émotions négatives pour apprécier, pour récolter le fruit de votre travail. Donc, vous avez des choses à apprendre à votre entourage. Ça peut être à vos enfants, ça peut être dans votre milieu professionnel.
Ça peut être à votre mari ou à votre femme. Mais vous aurez tendance ou vous avez tendance à vouloir imposer vos idées. Et là, ce mois-ci, le challenge, ça va être de peut-être d'être moins dans l'émotionnel, d'écouter votre raison, que ce soit pas trop rigide non plus, et justement de faire profiter votre entourage de vos connaissances et de vous faire évoluer par la même occasion. Ok? C'est vraiment un travail de peut-être développer plus vos perceptions aussi, votre sixième sens, hein, pour développer d'autres capacités. C'est peut-être aussi un appel à vous intéresser et vous spécialiser dans un domaine qui serait plus spirituel. Qu'est-ce que j'ai? Aller à l'essentiel. Avec le monde, bon, c'est pas vraiment le monde, mais bon, quand même, on est dedans. On est dans une fin de cycle. On a ce petit pendule, hein. Moi, je pense que vous devez développer vos capacités, soit médiumniques, soit intuitives, soit, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie qui vous attire dans le domaine ésotérique, mais vous devez y aller. Vous devez vous faire confiance et vous devez faire le choix peut-être de l'exposer au monde, de ne pas avoir honte de cet intérêt que vous portez à ce domaine. On a les mystères. Bon, ben, décidément, cette ligne-là, elle est vraiment portée sur la papesse, les mystères de la vie. Vous avez encore des choses à découvrir, des choses à apprendre, qui vont vous faire évoluer dans ce domaine. Je pense qu'il y a quand même un domaine, soit que vous avez commencé à explorer, soit qui vous attire. Et là, on est vraiment dans le mois où vous allez vous dire, je veux me spécialiser dans ce domaine-là. Est-ce que vous voulez en faire votre métier? C'est possible. En tout cas, vous voulez passer un cap, vous voulez passer une étape et sortir de vos doutes. Avoir cette lucidité d'esprit, de vous dire que c'est pas parce que c'est des domaines ésotériques non palpables qu'on pourrait se foutre de votre gueule, que les gens n'y croient pas. Faire confiance à votre intuition, faire confiance à ce que vous aimez et aller au bout du chemin. Même si ça va être compliqué, ça ne sera pas forcément facile, tout le monde ne va pas forcément vous comprendre, mais allez au bout. Et j'ai le fardeau. Vous devez lâcher prise, lâcher le poids que vous avez sur les épaules, les doutes que vous avez sur les épaules, la peur du jugement des autres. Là, ce mois-ci, il faut vous faire confiance et il faut aller au bout, ou en tout cas entamer un nouveau chemin qui ne sera pas forcément évident, qui sera peut-être sinueux, mais qui va vous amener vers une nouvelle vérité, un nouveau domaine de spécialisation, qui va vous faire mieux vous comprendre, mieux comprendre ce monde qui peut paraître occulte, qui peut faire peur aussi, parce qu'il y a tellement de gens qui racontent des trucs et on ne sait pas ce qui est vrai et ce qu'il faut. Hein, on peut parler d'entités négatives, d'attaques dans la nuit, de tout ça et tout ça. N'ayez pas peur, adressez-vous à un spécialiste de l'occultisme, en tout cas du domaine que vous voulez explorer, parce que je pense que vous avez cette capacité, vous avez un don, voilà, et que cet appel va être de plus en plus fort. Et n'ayez pas peur, lancez-vous et allez au bout de vos passions, au bout de vos envies. Voilà pour le domaine, pour le tirage général. Donc les Gémeaux, c'est un bon mois pour entamer une formation ou en tout cas vous intéresser à un domaine bien spécifique qui vous parle, qui vous attire. Ok, alors maintenant, je vais vous faire votre tirage sentimental. Alors bien évidemment, je n'ai pas encore choisi le jeu que je voulais avoir pour ce tirage. Donc, eh ben tiens, je vais commencer avec l'oracle des miroirs que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'il reste des cartes? Non. Ok. Gémeaux pour le mois. Alors, on va lui donner un petit coup de peps parce que il dort dans mon étagère depuis un bon moment. Bon, j'avoue que là, pendant 2 mois, j'ai acheté un peu trop d'oracles, donc j'ai trop d'oracles à utiliser. Donc, évidemment que là, maintenant, j'ai tout stoppé. Parce que sinon, j'ai des jeux et je ne les utilise pas. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors, on revient à un grand classique. Les Gémeaux, pour leur vie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai? L'instabilité. Ok, ça commence fort. La trahison et l'argent. Bon.
Vous connaissez des hauts et des bas. Il y a des moments ça va, des moments ça va pas du tout. Alors pour certains, il y a eu une trahison vraiment réelle. Ça pourrait être une personne qui s'est intéressée à vous par intérêt. Ok. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le miroir magnétique et la fatalité. Miroir magnétique, vous regardez la vérité en face quand même, hein. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. C'est peut-être aussi pour ça que ça va pas toujours, vous n'êtes pas toujours au top parce que vous savez qui vous avez en face de vous. Vous avez peut-être été dupé ou trompé. Vous prenez cette vérité en pleine face, mais en même temps, vous ne vous voilez pas la face. Vous n'inventez pas d'excuses à cette personne. Mais par contre, ça fait mal quand même, hein. C'est pas parce qu'on voit la vérité en face que ça ne fait pas mal, hein. Loin de là. Ok, donc vous commencez le mois quand même avec des hauts et des bas parce qu'il y a une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Et voilà, on se met en mode protection, je boucle tout, je m'intéresse à personne, je ne laisse venir personne dans ma vie parce que je ne veux plus souffrir, je ne veux pas me faire avoir, j'ai besoin aussi d'un moment de pause. Vous vous protégez de quoi d'ailleurs? Allez, de quoi vous vous protégez? Ah, de la solitude mal vécue. Ok. Peut-être qu'il y a eu une rupture pour certains, et ce qui fait que du coup, bah là, vous vous sentez un petit peu seul. Et en même temps, vous avez besoin de cette solitude pour réfléchir, pour trouver votre voie, pour guérir votre cœur. Ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai la joie. Vous tournez quand même dos au bonheur de la vie, hein. Pour l'instant, là, vous êtes bloqué dans votre petit monde. J'ai les rêves. Alors, vous avez encore quelqu'un dans la tête, hein. En fait, c'est ça, il y a eu cette trahison, il y a eu cette personne qui vous a planté un coup de couteau dans le dos ou dans le cœur. Et du coup, maintenant, vous avez du mal à envisager que la vie pourrait être heureuse, que la vie de couple peut être un grand bonheur. Vous en faites peut-être même des cauchemars. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même la clairvoyance, hein. Vous avez vu, elle ressort, vous avez deux papesses, une clairvoyance. Intéressez-vous à vos dons je ne sais pas, de médiumnité, de voyance, de je ne sais pas quoi dans ce monde-là, mais il y a quand même quelque chose avec vous. Vous aurez des messages dans vos rêves, hein, qui vous donneront des réponses à vos questions. Parce que pour le moment, vous ne savez pas si vous avez droit au bonheur, vous ne savez pas si la vie peut vous apporter des cadeaux, vous avez une trahison qui vous est restée en travers de la gorge, peut-être que vous attendez d'avoir des réponses dans vos rêves, c'est possible aussi. Alors les réponses n'arrivent pas forcément parce que on ne maîtrise pas ses rêves. Par contre, vous allez réussir à dépasser cet échec. Ça, c'est vraiment l'examen, c'est la réussite. Vous avez un passage compliqué là quand vous arrivez dans le mois parce que vous avez des épreuves, vous avez vécu des épreuves que vous devez surmonter. Je pense que c'est en lien avec votre ancien couple ou même avec votre couple actuel. Après, est-ce que vous faites un travail de pardon, pas de pardon, d'acceptation, de vengeance, peu importe. Bon, la vengeance, c'est jamais très bonne. Ça fait du bien parfois, mais c'est jamais très bon. En tous les cas, vous réussissez grâce à un travail personnel. Je pense que vous allez avoir des réponses dans vos rêves parce que vous avez ce don. Et par vos amis. Ok, par la joie de vivre, vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous commencez le mois d'une façon un peu compliquée parce qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez peur de vous faire encore une fois avoir, mais qui ne tente rien n'a rien. Il y a peut-être aussi une rencontre que vous bloquez, hein. Il y a peut-être une personne qui vous avez en ligne de mire, qui s'intéresse à vous, et vous n'êtes pas prêt à franchir le cap pour le moment. Parce que vous avez toujours cette peur de vous engager. Parce que ça implique la possibilité de souffrir. Ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai la puissance, une grande force intérieure. Vous allez surmonter. Je ne sais pas si vous vivez une séparation compliquée, une rupture compliquée ou une vie de couple un petit peu en dents de scie. Mais pour ceux qui sont dans ce cas-là, il y a vraiment, faites confiance à votre force intérieure. Allez puiser au fond de vous cette force de sortir de cet isolement, de cette peur d'aller vers l'autre. Pour moi, il y a quelqu'un aussi qui pourrait être dans votre entourage et que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes tellement centré sur vous-même, tellement peur d'aller vers les autres, de vous engager. Ouh! Et j'ai ce coup de foudre.
il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, si vous lui laissez la place, évidemment. Parce que parfois, la peur empêche d'aller de l'avant. Alors, j'ai la communication. Il va falloir sortir de votre tanière. Vous avez vu, vous avez là, vous êtes en mode protection, enfermement. Sortez de votre tanière parce que à l'extérieur, la vie pourrait vous réserver des surprises. La voix libératrice, c'est bien. Il faut exprimer ce que vous avez sur le cœur. Peut-être tirer un trait une bonne fois sur toutes sur votre passé. Écrivez une lettre ou un mail à une personne avec qui vous avez encore quelque chose qui vous reste en travers de la gorge pour enfin passer à autre chose et enfin vous ouvrir à une nouvelle histoire. Parce que vous avez quand même au fond de vous, vous avez cette envie de faire une rencontre intéressante, cette envie d'aller de l'avant. Mais vous avez peur. Mais vous avez cette force. Hein. L'arbre va puiser sa force dans ses racines, dans la terre, dans son monde intérieur. Donc vous êtes capable d'aller de l'avant. Si vous sortez de cet isolement, de ce cocon que vous vous êtes créé, des rencontres vont venir s'immiscer dans votre vie. Alors, dernière petite carte. Nous sommes le monde. Et oui, il faut sortir, il faut aller à l'extérieur, rencontrer le monde. Et Cupidon va peut-être faire son petit travail. Il est même possible qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui soit intéressé par vous et que vous ne voyez pas. Et j'ai l'exclu. Et oui, c'est vous. En fait, vous en avez envie, mais vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous êtes comme un petit garçon derrière cette porte. Et la question, ça va être, est-ce que vous pouvez de nouveau vous jeter dans le grand bain de l'amour? Et j'ai le 2 de coupe quand même. Hein. Alors ici, on parle d'amitié, mais on parle d'union. Hein. J'ai le coup de foudre, j'ai la joie avec le mariage. Et j'ai le 2 de coupe. Si vraiment vous en avez envie, il y a une rencontre qui pourrait venir à vous. Hein. Et ça serait un lien d'âme pour moi. Et j'ai la source. Faites confiance. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à votre force intérieure. Faites confiance en ce en quoi vous croyez. Je ne sais pas si ma phrase est tout à fait correcte, mais bon, peu importe. Appelez la personne avec qui vous faites des prières ou des souhaits ou des vœux, parce que tout se met en place pour que vous viviez enfin une histoire d'amour, que vous libériez votre cœur et que vous fassiez des rencontres. Si vous faites des rencontres, pour moi, ça sera par le biais des amis. Si vous surmontez cette épreuve de solitude, d'enfermement, d'exclusion, parce que vous êtes en mode protecteur, il y a des rencontres à la clé. Et faites confiance on va dire, en tout ce qu'on ne peut pas contrôler, en Dieu, en l'univers, dans les synchronicités, peu importe, les choses peuvent arriver à vous si vous vous ouvrez au monde. Voilà le message pour les Gémeaux. Donc je vous souhaite un très très beau mois de mars. Ayez confiance en vous, sortez, c'est le printemps. Ah oui, c'est le printemps au mois de mars. Et montrez-vous et profitez. Et je pense que les rencontres seront au rendez-vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.